créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Alléluia. Adore Adonai. Adore Adonai, le créateur de toutes choses. Le propriétaire. Adonai, le propriétaire. Adonai, le propriétaire. Ah, moi je l'appelle mon Kololopango. Adonai, mon Kololopango. Le propriétaire. Le propriétaire. La Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde et ce qui y habite. Adonai, celui qui est au commencement, il a été au commencement de toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix dans la présence d'Adonai? Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il a la clé de ton succès. Il a la clé de ton succès. Il a la clé de ton mariage. Il a la clé de ta guérison. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Le maître de toutes choses. Adonai, Adonai. Le Dieu incréé. Adonai, Adonai. Alléluia. 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 De le lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit Adonai. Dès le lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit encore, fais-nous du bien à travers ta parole. Soutiens ton serviteur là où il est parti. Sois avec lui, sois avec l'orateur de ce matin, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous faire encore du bien. Gloire à ton nom Jésus. Merci Roi de gloire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà. Est-ce que nous avons bien retenu le message du frère? Bapesi biso avant-goût. Hein, frère Nathan? Avant-goût. Avant-goût, il y a Fongola Polo Total. Ngeboulisé. Alors, il va répéter le montant. Aujourd'hui, on nous donne à un prix promotionnel les billets. Voilà, tu peux répéter parce que les gens... Merci beaucoup. Le festival Ngebou, notre concert, c'est le 29 septembre. Et particulièrement aujourd'hui, nous vendons à 5 000 francs, à 15 $ et à 35 $. Notre présence ici est une invitation à l'église et que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ton amour ainsi que pour ta bonté. Merci pour ce matin et merci au Dieu pour ta présence au milieu de nous.
et pour la présence de mon frère, de ma soeur en ces lieux. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole ajoute que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parle-nous ce matin, Seigneur, et que ta parole nous édifie, nous équipe, apporte un plus, Seigneur, dans notre façon de marcher, dans notre façon, ô Dieu, de vivre notre relation avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce d'apporter sa parole ce matin. Grand merci à notre berger, le pasteur Vincent, qui nous a encore fait confiance en nous cédant sa chair ce dimanche. Et merci à l'Église pour votre présence ce matin, parce que sans vous, nous n'allions pas prêcher. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 8. C'est notre texte de base. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je nous prie d'accueillir cette parole avec des acclamations, des cris de joie. Oui. Combattre les bons combats de la foi. Combattre les bons combats de la foi. Voilà les thèmes que le Seigneur nous a mis à cœur et que je voudrais partager avec toi ce matin. Vous savez, bien-aimés, la vie humaine, c'est un parcours. Un parcours qui commence par la naissance. Après la naissance, il y a la croissance. Et puis un jour, il y a la mort qui arrive et la vie s'arrête. Et donc, de la même manière que la vie humaine est un parcours, nous devons savoir que la vie chrétienne aussi est un parcours avec Dieu. Un parcours qui commence par la nouvelle naissance, le jour où on accepte le Seigneur. Après la nouvelle naissance vient la croissance. Pendant qu'on marche avec Dieu, on fréquente l'église, on est nourri par la parole de Dieu, on grandit jusqu'à devenir un homme fait. Et puis, un jour, ce parcours s'arrête. Ça va s'arrêter un jour. Soit le Seigneur peut nous rappeler à lui par la mort ou alors par l'enlèvement. Donc, il y a un jour où le parcours va s'arrêter. Et donc, puisque la vie chrétienne est un parcours bien-aimé, nous devons savoir qu'il y a 2 cas de figure principaux qui peuvent se produire pendant ce parcours. Il est possible de bien commencer le parcours avec le Seigneur et de mal le terminer. Tout comme il est possible de bien commencer le parcours avec le Seigneur et de bien le terminer. Dans le petit parcours que j'ai effectué avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à observer ces 2 catégories de personnes. Il y a des gens avec qui nous avons reçu le Seigneur les mêmes jours, voire pendant la même période. Des gens avec qui nous avons été baptisés pendant la même période. Et parmi ces gens,
il y a ceux qui persévèrent jusqu'à ce jour. Il y a ceux que j'ai connus dans le passé, on servait Dieu, on marchait avec Dieu, et jusqu'à aujourd'hui, je les vois continuer à servir Dieu, continuer à marcher avec Dieu, continuer à obéir à la parole de Dieu. Je vois ces gens, ils sont là, ils sont nombreux. Par contre, j'ai aussi observé une autre catégorie de personnes. Donc des gens avec qui on a reçu le Seigneur, des gens avec qui on a fait des choses avec le Seigneur, parfois même des gens qui nous ont reçus. Lorsqu'on était nouveau convertis, nous les avons trouvés dans l'église. Ils encadraient, ils prêchaient, ils nous ont reçus et ils nous ont encadrés. Je vois aussi cette catégorie de personnes, mais des gens qui ont perdu la foi. Ils sont nombreux aussi, je vois. Donc, bien aimé, j'ai vu ces deux catégories de personnes. Et cela donc m'a fait comprendre que dans le parcours avec le Seigneur, ces deux cas de figure sont possibles. On peut bien commencer et mal terminer. Tout comme on peut bien commencer et bien terminer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». C'est-à-dire qu'il était en train de terminer son parcours. Il sentait que pour lui, la fin approchait. Et il était en train de bien terminer son parcours. Voilà pourquoi il a pu, inspiré par le Seigneur, dire ces paroles. Donc on peut bien commencer la marche avec Dieu et bien la terminer. Et c'est ça le vœu que le Seigneur veut pour chacun de nous ce matin. Le vœu pour le Seigneur est que chacun de nous puisse bien terminer la marche avec lui. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans les premiers livres, la première épître à Timothée, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants ou qu'une seule de ses brebis se perde. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que toi et moi, nous soyons sauvés. Il veut que puisque tu as bien commencé, qu'un jour, tu puisses bien terminer également ta course avec lui. Voilà pourquoi ce matin, il nous a envoyé ce message que nous avons subdivisé en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons parler de la foi. C'est quoi la foi et quelles sont les implications, quelles sont les conséquences que la foi doit produire dans toute personne qui porte la foi, ou dans toute personne qui dit qu'elle a la foi. Parce que vous savez bien aimé, si c'est facile de dire qu'on a la foi, ce n'est pas toujours facile de vivre la foi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais très peu de gens vivent la foi. Et donc nous allons parler de ça dans le premier point. Dans le second point, nous allons parler du combat de la foi. Et dans ce point, nous allons nous efforcer, par la grâce de Dieu, de répondre à trois questions. Dans la première question, nous allons essayer de répondre à la question de savoir c'est quoi le combat de la foi. Puisque l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Est-ce qu'il y avait des ennemis? Est-ce qu'il y avait des gens qui les menaçaient, avec qui il se battait? Pourquoi il a dit ça? Donc, nous allons parler du bon combat de la foi. Qu'est-ce que c'est? Nous allons parler également de qu'est-ce que nous pouvons faire pour être victorieux ou mener à bien le bon combat de la foi. Nous allons également parler des récompenses qui sont attachées au combat de la foi. Lorsqu'on s'engage dans le combat de la foi, quelles sont les récompenses qui sont attachées à cela? Nous allons dire un mot pour conclure le message de ce matin et nous allons prier. La foi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque nous lisons les mêmes textes dans une autre version, c'est-à-dire on prend la version courante, on lit les mêmes textes, la Bible dit que mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc c'est toujours le même texte, mais dans une autre version, beaucoup plus simple, beaucoup plus détaillée. Donc bien aimé, en lisant ce texte, nous pouvons comprendre qu'avoir la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. L'on ne voit pas, l'on n'a pas de preuves vraiment de ce qu'on dit, mais on croit. C'est ça, avoir la foi. Et avoir la foi en Christ, bien aimé, c'est croire en Christ. C'est croire en l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. Croire qu'il est mort à la croix pour nous sauver. Croire qu'il est mort à la croix pour nos péchés.
Avoir la foi en Christ, bien aimé, c'est quoi en sa parole? Ce qu'il nous a légué comme enseignement dans sa parole. Et donc, avoir la foi en Dieu, c'est croire en la vérité ou en la réalité de la parole de Dieu ou des saintes écritures, sans exiger des preuves, qu'on puisse te prouver que Jésus existait, qu'on puisse te prouver qu'il est ressuscité. C'est quoi sans exiger des preuves? C'est ça, avoir la foi. Et donc, la foi, c'est une réalité immatérielle. On ne peut pas voir la foi. Personne ne peut dire, voilà ma foi est là. On ne peut pas voir. C'est une réalité, mais c'est une réalité qui est immatérielle. C'est une réalité qui est abstraite. On ne peut pas voir la foi. Mais ce qu'on peut voir, ou ce qu'on peut constater, sont des indicateurs, ce sont des signes, ce sont des choses qui peuvent attester, qui peuvent nous permettre de montrer que telle personne ou telle autre personne a la foi. Et parmi ces indicateurs, l'un des principaux, des plus grands indicateurs, c'est la productivité, ou c'est le fait d'être productif pour le royaume des cieux. Lorsqu'on a la foi, bien aimé, on ne peut pas avoir la foi sans être productif pour le royaume des cieux, sans produire des fruits pour le royaume. Et la Bible nous montre ça. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'on nous parle, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 13, à partir du verset 6, l'on nous parle de ces vignerons, ces propriétaires de la vigne. Il avait un figuier qui était planté dans sa vigne. Et la Bible nous dit que plusieurs années après, il est allé voir, il a constaté que ce figuier ne produisait pas de fruits. Et cette situation le préoccupait. Il voulait que cet arbre puisse produire. Et ça le préoccupait au point qu'il a fini même par prendre une décision radicale. Il avait décidé qu'on coupe cet arbre parce que ça ne produisait pas de fruits. Heureusement que les vignerons qui représentent Christ avaient plaidé pour ces figuiers. Et donc les propriétaires de la vigne, ça représente Dieu. Et les vignerons, c'est le Seigneur. Et les figuiers qui ne produisent pas de fruits, ça symbolise toi et moi. Donc, Dieu était préoccupé. C'était une parabole que le Seigneur nous a donnée pour nous faire comprendre que le Seigneur veut que nous ne puissions pas être là seulement pour peupler son royaume, mais le Seigneur attend de nous que nous puissions produire aussi des fruits pour son royaume. Le Seigneur attend que notre foi produise des fruits pour son royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, les fruits dont le Seigneur attend de nous, ce sont seulement les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que nous sommes appelés à réaliser soit pour lui, soit pour le prochain. Et le Seigneur attend que nous soyons productifs sur le plan spirituel d'abord, mais aussi sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, le Seigneur veut que nous soyons productifs au niveau de 5 choses principales. Il y a 5 fruits principaux que le Seigneur attend que notre foi produise sur le plan spirituel. Le premier fruit, c'est la vie de sainteté. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, ne vous contentez pas de dire que nous avons pour père Abraham, mais produisez du fruit digne de la repentance. Donc la première chose que notre vie doit produire, c'est la vie de sainteté. Lorsqu'on a crié au Seigneur, notre vie ne peut plus rester la même. Elle doit être caractérisée par la sainteté. Elle doit être caractérisée par la pureté. Elle doit être caractérisée par l'honnêteté, la justice. C'est le premier fruit que le Seigneur attend que notre vie puisse produire. Le deuxième fruit, bien aimé, c'est la vie de témoignage. Nous devons témoigner du Seigneur. Nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Le Seigneur attend de nous cela. Notre foi doit produire la vie de témoignage. Le Seigneur t'a sauvé, le Seigneur t'a guéri, le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur veut que tu puisses parler de ça aux autres pour qu'eux aussi, à travers ces témoignages, puissent lui donner leur vie pour enfin que le royaume des cieux puisse avancer. La troisième chose, bien aimée, que le Seigneur attend que notre foi produise, c'est la vie de service. Nous devons nous mettre au service du Seigneur, mettre nos talents au service du Seigneur. Tu es à l'église, ça fait autant d'années, ça fait je ne sais pas moi combien d'années. Tu es chrétien, ça fait autant d'années. Mais tu fréquentes l'église, mais en quoi tu es utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Le Seigneur t'a donné des talents, le Seigneur t'a donné des aptitudes. Mais ces aptitudes-là, qu'est-ce que tu attends pour les mettre au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu? La vie des services. Nous devons être au service du royaume. Nous devons également
être au service du royaume à l'église, même en dehors de l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de service. Être au service des autres. Jésus a été à notre service. Il était le roi, mais il a été à notre service. Il a travaillé pour nous. Jésus a quitté cette terre il y a plusieurs années, mais il n'y a pas une villa, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une voiture qu'on peut dire non, ça, c'est lui qui avait acheté quand il était sur cette terre. Même les tombeaux où son corps a été gardé, il n'avait pas acheté ça avec son argent. On lui a offert par quelqu'un. Jésus a été à notre service. Il nous a tout donné, jusqu'à nous donner sa vie sur la croix. Et donc, bien aimés, nous devons marcher à la suite du Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie de service. Et c'est ça parfois le problème que nous avons avec certaines de nos autorités. Les gens veulent d'abord être servis avant de servir. Et c'est ça parfois le problème que nous avons. Apprenons à nous mettre au service des autres. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de service. La quatrième chose que le Seigneur attend que nous puissions produire sur le plan spirituel, c'est la vie de prière. Nous devons être productifs sur le plan de la prière. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche, qui peut se tenir devant moi à la brèche, afin de prier en faveur du pays. Nous devons être productifs sur le plan de la prière. La vie de prière. Et la cinquième chose, bien aimée, c'est la vie de puissance. La puissance de Dieu ne peut pas passer par d'autres personnes que par ces enfants que nous sommes. Le Seigneur veut que nous puissions manifester la puissance de Dieu sur cette terre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne s'intéressent plus à ces choses, mais nous devons désirer ces choses. La vie de puissance. Les gens doivent voir Dieu à travers nous, ils doivent voir Christ à travers nous. Nous devons être capables de prier pour les malades. Les malades sont guéris. Nous devons être capables de chasser les démons partent. Ce sont les manifestations, ce sont les signes du royaume des cieux. Nous devons vivre la vie de puissance. Et le Seigneur attend que notre vie puisse produire ces fruits-là. Sur le plan matériel, bien aimé, le Seigneur attend de nous de faire preuve de libéralité. Faire preuve de libéralité envers lui, à travers l'institution qui le représente sur la terre, c'est-à-dire l'Église. Je peux avoir autant d'argent dans mes poches. Il n'y a pas un endroit où je vais aller voir Dieu lui-même en personne pour le lui donner. Il n'y en a pas. Même si tu déposes cet argent ici, nous pouvons prier jusqu'à demain matin. Cet argent ne va pas monter au ciel. Cet argent sera toujours ici. Donc, ton argent, Dieu n'en a pas besoin au ciel. Dieu en a besoin ici sur la terre pour faire avancer son œuvre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la libéralité. Apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Apprenons à donner promptement pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. L'Église a lancé l'opération Joseph d'Arimathée pour payer la dette qu'elle a contractée. Beaucoup ont pris des engagements, ce qui est une très bonne chose. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais combien sont fidèles, combien respectent ces engagements, combien se sont impliqués, se sentent vraiment impliqués dans la chose. Bien-aimé, réponds dans ton cœur. La libéralité doit être orientée vers Dieu. La libéralité doit également être orientée vers les prochains, les personnes qui m'entourent. Si Dieu me bénit, je suis appelé aussi à penser aux autres, à faire ce que je peux faire pour aider les autres. Et le Seigneur se souviendra de moi. Vous savez, nous sommes allés une fois dans un hôpital. On n'avait pas seulement apporté la parole de Dieu, mais nous avons apporté également des choses. On a donné aux malades. Et j'ai senti, vous savez, il y a des moments où nous allons prêcher, on prêche, les gens reçoivent. Mais ces jours-là, j'ai senti que l'atmosphère était différente. Parce qu'en plus de la parole de Dieu, nous avons apporté la solution à leurs problèmes. Jésus n'a pas seulement prêché les royaumes, mais Jésus s'est occupé aussi des besoins physiques des gens. Il a prié pour les malades. Il a donné la nourriture aux gens qui avaient faim. Et toutes ces personnes avaient glorifié le Seigneur à cause de cela. Apprenons à faire preuve de libéralité et le Seigneur nous bénira. Avoir la foi, c'est une chose. Mais garder la foi, c'est une autre chose. Vous savez, si avoir la foi peut être une chose facile, garder la foi n'est pas toujours une chose facile parce que garder la foi suppose un combat avec le monde des ténèbres. Garder la foi suppose de s'engager dans un combat avec le monde des ténèbres. Parce que Satan n'est pas content.
Son travail, c'est de tourner les hommes de Dieu. Et lorsqu'il voit une personne qui garde la foi, qui demeure dans la foi, cette personne-là, vraiment, c'est une menace pour son royaume et le monde des ténèbres s'élève contre cette personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous parle du combat de la foi. Le combat de la foi, bien aimé, c'est tout simplement tout ce que nous sommes appelés à déployer comme effort. Tout ce que nous sommes appelés à fournir comme effort pour garder la foi face à l'adversité. Parce que, bien aimé, nous avons un adversaire qui combat la foi. Et cet adversaire, c'est le diable, c'est Satan. Et donc, tout ce que nous devons fournir comme effort pour garder la foi, face à tout ce que le diable lance comme flèche, face à tout ce que le diable suscite comme adversité, bien aimé, c'est ça le combat de la foi. Le diable combat la foi. Et pour combattre la foi, il utilise souvent des stratégies. Et la première stratégie qu'il utilise, c'est la persécution. Le fait de faire souffrir les chrétiens, faire souffrir les enfants de Dieu, pour les pousser à abandonner la foi. La persécution. Les chrétiens ont été persécutés dans le passé. Beaucoup sont morts. Aujourd'hui, à travers le monde, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Je vois parfois des vidéos, il y a des scènes horribles. Tu ne peux pas t'imaginer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut encore traiter les gens comme ça seulement à cause de la foi. Seulement parce qu'ils se disent chrétiens. Je ne pouvais pas penser qu'on peut encore faire des choses comme ça aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui se font. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans les universités, qui sont persécutés dans les écoles, qui sont persécutés au travail à cause du fait qu'ils sont enfants de Dieu. La seconde stratégie que le diable utilise, c'est la tentation. On vous présente des choses pour séduire, pour vous pousser à pécher et à abandonner la bonne voie. Il a utilisé cette stratégie contre le Seigneur lui-même. La Bible dit que lorsque le Seigneur a commencé son ministère, il s'est retiré dans le désert pour prier. Et après sa période de jeûne, le diable est venu lui tenter dans le désert. Il a utilisé cette stratégie envers le Seigneur. Et s'il a pu tenter le Seigneur, et que dire de toi, que dire de moi? Donc c'est une stratégie que le diable utilise. Tout chrétien qui veut vivre la foi chrétienne authentique rencontrera d'une façon ou d'une autre le diable sur son chemin. Parce que le diable combat la foi. Et il utilise plusieurs stratégies pour cela. Voilà pourquoi quelqu'un a même dit que si dans ta marche avec le Seigneur, tu ne rencontres pas le diable sur ta route, fais attention. Il est possible que tu sois en train de faire route avec lui. Donc la foi chrétienne authentique sera toujours combattue. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que la vie chrétienne, si c'est une vie de joie, si c'est une vie de bonheur, c'est aussi une vie de combat. Voilà pourquoi nous devons nous armer de courage, nous devons nous armer de persévérance pour aller de l'avant avec le Seigneur, puisqu'il y aura forcément des obstacles sur le chemin. La tentation, les épreuves aussi, lorsqu'elles ne sont pas bien gérées, peuvent affaiblir la foi. Les épreuves ne sont pas en soi un ennemi de la foi. Parce que parfois les épreuves peuvent servir à forger, à endurcir la foi. C'est parfois un moyen que le Seigneur peut utiliser pour affermir, renforcer notre foi. Mais si ce temps n'est pas bien géré, ça peut aussi affaiblir la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi à cause des épreuves, à cause des difficultés. Lorsqu'on lit dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 19, l'on nous parle de Jean-Baptiste. Il avait baptisé le Seigneur. Il a été parmi les premiers à reconnaître le Seigneur, reconnaître qu'il était le Messie. Il a baptisé le Seigneur. Et le jour où il a baptisé le Seigneur, il a vu des choses extraordinaires qui se sont produites. Mais, lorsqu'il a été arrêté, certainement il se disait que le Messie est déjà là. Dans peut-être quelques jours, je vais sortir. Mais il s'est rendu compte que le temps était en train de passer en prison et sa situation ne changeait pas. Cet homme qui avait vu des choses extraordinaires avec le Seigneur avait commencé à douter. La Bible dit qu'il avait envoyé les gens auprès du Seigneur pour qu'il lui pose la question de savoir si c'est lui le Messie ou si on devait attendre quelqu'un d'autre. Donc les épreuves avaient ébranlé sa foi. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir gérer ce temps. Nous devons comprendre que lorsque le Seigneur envoie les épreuves, ce n'est pas pour nous détruire,
mais c'est pour nous apprendre des choses. Et donc, au lieu de nous éloigner du Seigneur, nous devons nous approcher davantage du Seigneur. Nous devons capitaliser ce temps pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Enfin, que ça ne puisse pas nous faire abandonner le Seigneur, mais que ça nous aide à aller de l'avant avec le Seigneur. Ça doit nous servir de tremplin, plutôt que des charges qui doivent nous faire reculer. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons saisir ces choses. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Je connais des gens qui sont éloignés du Seigneur à cause de cela. Et le combat de la foi, c'est le meilleur combat qui peut être mené sur cette terre. Pourquoi je l'ai dit, bien aimé, c'est parce qu'il produit un double impact. Il produit un impact dans cette vie, mais il produit aussi un impact après cette vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat ». Parce que c'est le meilleur qu'une personne puisse mener. Il y a beaucoup de combats que les gens mènent pour telle ou pour telle autre cause. Mais le combat de la foi, c'est le meilleur combat qui puisse être mené. Voilà pourquoi je t'encourage à t'engager et à tenir bon dans ces combats. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être victorieux dans le combat de la foi? Bien aimé, il y a plusieurs choses que nous sommes appelés à faire. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec toi de 7 principales choses à faire pour être victorieux dans le combat de la foi. La première chose, bien aimé, c'est s'équiper des armes spirituelles, dont le Seigneur nous parle dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Nous n'allons pas lire parce qu'on n'a pas assez de temps, mais lis à la maison. Puisque nous sommes engagés dans un combat, donc nous devons nous équiper. Il y a pas, lorsque les militaires doivent aller au front, il ne part pas les mains vides. Il doit s'équiper, il doit prendre son arme, il doit prendre sa nourriture, il doit prendre, parce qu'il sait qu'il doit affronter un ennemi, il doit affronter une menace contre laquelle lui aussi doit être prêt, contre laquelle lui aussi doit pouvoir faire face. Donc, bien aimés, nous devons nous équiper. Et le Seigneur a mis à notre disposition des armes spirituelles efficaces pour faire face à la menace qui est devant nous. La deuxième chose, bien aimé, nous devons connaître la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur dans le désert, il n'a pas utilisé un livre des démons pour tenter le Seigneur. Il a utilisé la parole. Il disait toujours à Christ, il est écrit, il est écrit. Et pour contrecarrer les attaques de l'ennemi, le Seigneur lui opposait également la parole de Dieu. Donc nous devons connaître la parole. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi à cause de l'ignorance de la parole. Vous savez, aujourd'hui, le diable a infiltré plusieurs églises. Il a fait entrer de fausses doctrines, il a fait entrer de faux enseignements. On va utiliser la Bible, on utilise la Bible même pour enseigner aux gens des doctrines des démons, pour enseigner aux gens des doctrines pernicieuses. Il y a des familles qui ont été divisées. Il y a des parents qui ont chassé leurs enfants à cause des enseignements qui ont été tordus. On prend la Bible, on interprète ça d'une façon bizarre et au lieu que ça construise, ça détruit. Quelqu'un même a dit non, Jésus a dit je suis venu apporter l'épée et non la paix. Donc pour dire aux gens que oui, il faut vraiment se séparer. Alors que le Seigneur a dit cela certes, mais ce n'est pas dans ce contexte-là. Ce n'est pas dans ce contexte-là. Donc nous devons connaître la parole, lire la parole, venir aux enseignements pour qu'on puisse être enseigné, afin que notre foi soit assise sur des bases qui soient solides. La troisième chose, c'est la prière. Nous devons développer la vie de prière. Lorsque nous lisons Matthieu au chapitre 26, les versets 40 à 41, la Bible dit « Veillez et priez, afin que vous n'entrez pas en tentation. » Veillez et priez. Donc, bien aimés, pour que nous ayons la force de résister face à la tentation, nous devons veiller, nous devons prier. Et lorsqu'on lit Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 31, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, la meilleure manière de se confier à Dieu, c'est dans la prière. Lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche la grâce de Dieu, lorsqu'on reste dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous donne la force. Dieu nous remplit de force, il nous donne la capacité de pouvoir tenir, de pouvoir résister. Parce que nos forces sont limitées. Après avoir couru pendant un certain trajet, pendant une certaine distance,
il est tout à fait normal qu'en tant qu'humains, à un moment donné, nous puissions nous fatiguer. Voilà pourquoi nous avons besoin que nos forces soient renouvelées. Nous avons besoin que nos batteries spirituelles soient rechargées afin que nous ayons de l'énergie, que nous ayons de la capacité de poursuivre la marche avec le Seigneur. Et donc, bien aimés, nous devons être des hommes, des femmes de prière. Prendre du temps pour chercher Dieu. Lorsque tu as le temps, va dans une retraite, concentre-toi, reste dans la présence du Seigneur. Cela va te donner de l'énergie, de la force d'aller de l'avant avec le Seigneur. La quatrième chose, bien aimé, c'est s'attacher à la maison de Dieu. Lorsque nous lisons Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 25, la Bible dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Nous devons nous attacher à la maison de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit individuellement, mais c'est aussi une vie qui se vit collectivement. Si je suis avec mon frère et que je tombe, mon frère peut me porter sur son dos et ensemble nous pouvons avancer. Mais si je suis seul et que je tombe, il n'y aura personne pour me secourir. Je risque de crever là où je suis parce qu'il n'y a personne pour me secourir. Voilà pourquoi la vie chrétienne doit se vivre collectivement aussi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait institué l'Église. Si le Seigneur avait estimé que l'Église n'était pas importante, il n'allait pas laisser l'Église. Mais s'il a laissé l'Église, c'est parce qu'il savait que l'Église est importante. C'est quelque chose de très important pour nous aider à être victorieux dans le combat de la foi. Dans l'Église, nous sommes nourris par la parole de Dieu, nous sommes enseignés, nous sommes suivis. Si je me rends compte qu'un bien-aimé a fait plusieurs mois, plusieurs jours sans venir, je peux l'appeler, je peux le chercher. Et je peux l'aider à revenir sur la voie du Seigneur. Nous devons nous attacher à la maison du Seigneur. La cinquième chose, bien-aimés, nous devons sélectionner les personnes avec qui nous marchons, notre entourage. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es enfant de Dieu, mais tu as toujours des mauvaises fréquentations. Tu es entouré de personnes qui boivent, tu es entouré de personnes qui fument, tu es entouré de personnes qui vivent dans l'impudicité. Tout le temps, vos causeries ne tournent qu'autour de ces choses-là. Sache qu'à un moment donné, ton cœur sera attiré par ces choses et tu risques de plonger dans ces choses-là. Donc tu dois savoir faire les choix. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais à un moment donné, tu dois prendre certaines décisions radicales pour le Seigneur. La sixième chose, c'est la discipline personnelle. Tu dois apprendre à être discipliné. Tu dois être discipliné. Il y a certaines choses, vous savez, notre corps résiste à la prière. Notre corps résiste à certaines choses. Mais nous devons ne pas nous laisser gérer par notre corps, mais nous devons faire tout pour gérer, pour imposer un rythme de vie à notre corps. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 27, l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, pour qu'après avoir prêché, après avoir enseigné, moi-même je ne sois pas disqualifié. » Donc notre corps peut être un obstacle, mais nous ne devons pas les haïr, nous ne devons pas les détruire, mais nous devons les discipliner, nous devons les contrôler pour qu'ils fassent ce que nous voulons et pas le contraire. Et ça demande d'être discipliné. Et la septième chose, bien aimé, c'est la repentance. Dans 1 Jean, chapitre 2, au premier verset, la Bible dit « Petits enfants, ne péchez point, mais si vous arrivez de pécher, sachez que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voilà ce que la Bible dit. La repentance. Tu es tombé dans le péché. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a la possibilité. Il y a un prix qui a été payé à la croix pour cela. Mais ouvre ton cœur, répands-toi. Vois ton frère. Confie-toi à quelqu'un. Parle. Qu'il prie pour toi. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. La repentance. Bien aimé, c'est important pour relancer, pour réactiver sa relation avec le Seigneur. Je connais quelqu'un qui se disait serviteur de Dieu dans cette ville. Il passait à la télé, il faisait des choses, tout ça. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas bien. J'avais un peu de considération pour lui. Et puis, à un temps, on a vu ce qui s'est passé. Comment on l'a arrêté, comment on l'a jugé, comment on l'a condamné et tout et tout. Et puis, après, on l'a eu pitié de lui, on l'a libéré. Alors, il passe à la télé, il dit « Ah, Nazareth n'a prison, j'étais en retraite. »
Ah, mon Dieu, quelle sorte de retraite où c'est quelqu'un d'autre qui te met et c'est quelqu'un d'autre qui te fait sortir. Yo, mon retraite, non, tu n'as pas pu arrêter ça quand tu voulais. Non, la repentance. La moindre des choses pour lui était de se repentir. Et le Seigneur l'aurait pardonné et nous l'aurions pardonné aussi. Mais il a préféré, à cause du manque d'humilité, de s'enfoncer dans des choses qui l'ont rendu encore plus ridicule. Alors, quelles sont les récompenses qui sont attachées au combat de la foi? Bien aimé, il y a des récompenses qui sont attachées au combat de la foi. La première récompense, c'est d'abord dans cette vie. Et la seconde récompense, c'est après cette vie. Dans cette vie, bien aimé, lorsque nous menons le combat de la foi, cela nous permet d'hériter des promesses liées à notre alliance avec le Seigneur. Lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur, il y a des promesses, il y a des bénédictions qui sont liées à l'alliance dont nous héritons. Et lorsque nous menons le combat de la foi, nous héritons, nous bénéficions de ces promesses. Vous savez, parfois, je vois les chrétiens courir derrière les bénédictions. Lorsqu'on dit donner pour être, vous allez voir les gens courent. Ils courent derrière les bénédictions. Mais bien aimé, ça doit être le contraire. Ce sont les bénédictions qui doivent courir derrière nous et pas le contraire. Lorsque nous nous conformons aux clauses de l'alliance, lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, ce sont les bénédictions qui nous suivent et pas le contraire. Vous savez, les bénédictions, c'est un peu comme les fourmis. Les bénédictions, c'est un peu comme les fourmis qui suivent le sucre. Lorsque vous jetez un peu de sucre quelque part, même s'il n'y a pas de fourmis, dans quelques instants, vous allez les voir parce qu'ils ont été attirés par ces sucres-là. Et les bénédictions du Seigneur sont attirées par les personnes qui respectent les clauses de l'alliance avec Dieu. Lorsque vous respectez les clauses de l'alliance avec Dieu, vous allez attirer les bénédictions vers vous. Donc ça ne sert à rien de courir derrière les bénédictions. Marchez dans la crainte de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu et les bénédictions du Seigneur vous suivront. C'est automatique. Il y a des choses que vous pouvez avoir sans demander, sans chercher. Vous désirez seulement cela. Le Seigneur voit les désirs de votre cœur et il vous l'accorde. Parce que vous respectez les clauses de l'alliance avec Dieu. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous rémunère d'une façon ou d'une autre à cause de sa fidélité. La seconde récompense, bien aimé, qui est attachée au combat de la foi, c'est après cette vie. Parce que nous savons que la vie sur cette terre est limitée. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Après cette vie, il y a une autre vie. Et l'apôtre Paul nous le dit. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. Elle m'est réservée. Non pas seulement à moi seul, mais également à tous qui auront aimé son avènement. Donc la couronne de justice, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour chacun de nous. À toutes les personnes qui auront aimé son avènement, à toutes les personnes qui auront combattu le combat de la foi, la couronne de justice leur est réservée. Et donc, bien aimé, c'est la plus grande récompense que le Seigneur peut nous réserver. Voilà pourquoi ne perdons pas ce qui est important. Ne perdons pas ce qui est essentiel à cause des joies, à cause des plaisirs éphémères, passagers de ce monde. Marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu et Dieu nous fera du bien. Alors, je conclue le message de ce matin avec la parabole des 10 vierges, dont la Bible nous parle dans Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du 1er jusqu'au 13e verset. La Bible nous parle des 10 vierges. Et parmi ces vierges, il y a 2 catégories. La Bible nous dit que 5 étaient folles, alors que 5 autres étaient sages. Alors, quelle était la différence entre ces vierges? C'est que les unes avaient constitué des réserves d'huile, parce que toutes les vierges attendaient l'époux. Mais il y a celles qui avaient constitué des réserves, parce que personne ne savait quand est-ce que l'époux allait arriver. Il y a celles qui avaient constitué des provisions, des réserves, mais il y a d'autres qui n'avaient pas pris cette précaution. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, on cria. L'époux est arrivé, allez à sa rencontre.
Et la Bible dit que les vierges sages sont allées à la rencontre de l'époux parce qu'elles étaient prêtes. Mais les vierges folles, elles par contre, n'étaient pas prêtes parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Les vierges sages sont allées, ils ont rencontré l'époux et les vierges folles avaient raté ces rendez-vous. Toutes ces vierges avaient attendu l'époux. Peut-être tout avait fait des nuits blanches, mais l'attente des vierges folles n'avait servi à rien. Parce qu'au finish, l'objectif pour lequel elles avaient veillé n'avait pas été atteint. Elles avaient raté les rendez-vous avec le Seigneur. Donc, bien aimé, s'il est bon d'avoir la foi, garder la foi jusqu'au bout de son parcours avec Dieu, c'est mieux. Et c'est à ça que le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que nous puissions garder la foi jusqu'au bout de notre marche, jusqu'au bout de notre parcours avec lui. Ce n'est qu'à ce prix-là que, bien aimé, nous pourrons hériter de la couronne de justice dont la Bible parle dans ces textes. Voilà pourquoi, bien aimé, comme des vierges folles, comme des vierges sages, que chacun de nous puisse veiller sur sa lampe. Veiller sur sa lampe qui symbolise sa relation avec le Seigneur. Que chacun de nous puisse construire des provisions d'huile qui constituent le Saint-Esprit. Garder sa lampe allumée afin de ne pas rater les grands rendez-vous avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière en fonction de la parole que nous avons